Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la présentation du MOOC 23. Et oui, enfin, 15 mois après le MOOC précédent, donc le MOOC 22, je fais un MOOC 23 et qui participe au concours de Star Wars Lego Team. Donc la règle était de faire un MOOC 32 par 32, ce que j'ai fait, donc c'est une plaque verte le dessous. Hein. Après, bon, il y a des murs, ça vous allez comprendre pourquoi après. Il y a des murs qui sont épais, donc de 3 briques de large, donc c'est vrai qu'on perd un petit peu de place, mais bon. Voilà, MOOC de 32 par 32, et il fallait aussi éviter les incohérences, tout ça. Donc j'ai fait un MOOC purement impérial. Donc ce MOOC, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, c'est pas un champ de bataille, c'est pas une base ou un truc comme ça. C'est soit un morceau de base, soit un morceau de, par exemple, de l'intérieur d'un croiseur ou un truc comme ça. C'est tout simplement une pièce. Une pièce avec un petit couloir devant. Donc il s'agit d'une salle d'hologramme, enfin un truc un petit peu comme ça. C'est pas ce que je voulais faire au début, mais il y aura une vidéo qui sortira la semaine prochaine ou dans 2 semaines et qui sera donc sur la création de ce MOOC tout simplement. Donc voilà, je vais passer maintenant à la présentation vraiment en elle-même du MOOC. Donc déjà, comme vous avez pu le remarquer avec les petites LED qui sont ici, ici, ici au milieu et là, c'est un MOOC éclairé. Avec des LED évidemment. Et il y en a d'autres LED aussi, enfin, vous allez voir après quand on va allumer tout ça. Sur le côté, on retrouve un interrupteur. Ça ne marche pas comme d'habitude. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je n'en sais rien. On a un HDMI, un USB et un autre USB pour la ligne. Alors c'est pas très élégant évidemment, bon, c'est sur le côté, déjà au début c'était devant, je l'ai modifié, j'ai mis sur le côté, c'est un petit peu planqué, ça va. C'est un Raspberry Pi 0 qui est à l'intérieur, donc il y aura une vidéo comme je vous ai dit qui détaillera tout. Et tout simplement ça permet donc de contrôler les LED, puis je vous montrerai tout à l'heure donc les LED lorsqu'elles fonctionnent. On va s'intéresser plutôt dans un premier temps à la partie Lego du MOOC. Donc j'ai dit c'est peut être un morceau de base ou de croiseur par exemple. Donc on a un couloir à l'avant, j'ai hésité à détailler un petit peu le couloir, je me suis dit bon c'est peut-être plus réaliste on va dire, sans détail. Donc on a un Stormtrooper qui monte la garde ici. Voilà, Stormtrooper de Rebels, Star Wars Lego Team m'a dit que c'était pas trop grave de faire de légères incohérences comme ça. Stormtrooper qui monte la garde ici. Bon là pour faire un petit peu d'animation dans le couloir j'en ai mis 2 autres pas armés, puisque c'est à l'intérieur d'une base ou d'un truc donc ils n'ont pas forcément besoin d'être armés en permanence. Qui marche. Ici on a une porte qui s'ouvre, porte coulissante. Et on se retrouve de l'autre côté. Alors de l'autre côté à l'intérieur on retrouve donc une salle un petit peu d'hologramme avec un truc au milieu. Autant on va retrouver ici Dark Vador, l'ancienne version. Bon, pas la toute première, mais donc l'avant-dernière version en fait, pas celle avec le nouveau casque. On va retrouver un petit officier comme cela, c'est celui des Microfighters, je ne me rappelle plus quel Microfighter, il me semble que c'était le Star Destroyer, enfin bon. Puis un petit général là. Derrière on va avoir donc deux, je sais plus comment il s'appelle ceci, mais il est un petit peu les officiers, enfin les techniciens, je sais pas trop ce qu'ils font, enfin ceux qui s'occupent des ordis sur les doigts de la mort. Donc sur des ordis, et là on a 2 panneaux tactiles sur les côtés, donc là un autre officier comme ça qui était sur ce panneau tactile. Et ici vous avez du mal à le voir, on a un autre Stormtrooper qui monte la garde de ce côté de la porte tout simplement. Alors maintenant je vais pencher ça à un écran, un clavier souris, et on va voir ce que c'est niveau éclairage. Et voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, oui, ça clignote, on va y venir. La LED que vous voyez au milieu est bleue. Vous la voyez pas bleue, je sais. C'est parce que, vous savez, les caméras sont plus sensibles aux ultraviolets que les yeux humains. Du coup, c'est pour ça que la caméra la retransmet un petit peu comme rose. Mais elle est bleue, et puis elle est bien bleue quand même. Hein. J'essaie de voir si j'ai pas la même couleur sous la main sur un objet que ce soit pas de la lumière pour vous montrer. Peut-être bleu comme ça. Bon. Voilà, donc c'est dommage, vous la voyez. Là, vous voyez, la lumière qu'elle fait sur ma main est bleue. Hein,
c'est la lumière qu'elle fait comme ça est bleue. Bon, donc évidemment c'est bleu pour un truc holographique. Voilà. Mais bon, vous voyez ça rose. Mais bon, si un jour il vous arrive de voir le mock en personne, bah, vous verrez ça bleu. Les lumières, on a des lumières derrière les ordis, blanches et blanches, comme ça ici. On a des lumières en dessous rouges, mais là j'avoue que ça se voit pas très bien, dans le noir ça se verra mieux. Et des lumières au niveau de la porte qui clignotent, hein, parce que bon, on peut imaginer évidemment que c'est quand la porte s'ouvre, ça clignote. Comme ça. Comme ça, bon. Alors maintenant, l'interrupteur qui est sur le côté, ça aura arrêté tout, hein, on y va y venir. Maintenant, ça c'est un mode que j'ai appelé le mode expo, c'est-à-dire le mode expo, on met la porte comme ça, mode pour exposer, que ce soit joli et qu'on fasse waouh. Après, évidemment, on peut tout changer, on peut contrôler les LED par groupe. Donc j'ai 5 groupes. 1, les deux LED ici, 2, 3, 4, 5, ah non 6. C'est vrai que j'ai ajouté la bleue, là le bleu je l'ai ajouté plus tard. Et 6, donc qui sont les deux ici. Et donc on peut les contrôler individuellement pour faire en fait en gros plus ou moins tout ce qu'on veut. Donc par exemple si on veut mettre des trucs fixes, quoi, des lumières qui bougent pas tout simplement. Alors on arrête le programme avec l'interrupteur. Un petit peu casse-couille. Et ensuite quand je lance, il y aura la vidéo bien sûr pour vous expliquer, je vous rappelle. Il faut donc rentrer les valeurs associées. Donc, je crois que c'était 1, 1, 1, 1. Et voilà. Et donc là, on a toutes les lumières ensemble. Alors donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant fermer mon volet pour que vous puissiez voir ça. Et éteindre l'écran, évidemment, aussi. Mais bon, pour le moment, j'ai assez allumé, donc on n'a pas d'obscurité comme ça. Savoir aussi que pour qu'il fonctionne, on a juste besoin d'avoir l'alimentation branchée. Clavier, souris et écran, ça c'est juste pour le contrôler. Mais évidemment, si je débranche, ça va continuer à fonctionner. Et voilà, c'est vraiment super beau. La caméra, ça rend pas si bien que ça, c'est dommage. Enfin, les lumières là, elles rendent plus claires dans la caméra. Le blanc rend mieux. Alors, les trucs qui rendent mieux dans la caméra, c'est le rouge et le blanc. Après, par contre, l'orange et bleu, ça rend mieux en vrai, c'est un petit peu dommage. Donc ce que je disais, oui, on n'a pas besoin que tout soit branché pour que ça fonctionne. Donc j'éteins l'écran, voilà. Alors, waouh, honnêtement, je pense que c'est mon mug dont je suis le plus fier. Voilà, donc comme vous voyez, on a le blanc, ici. Et toute la lumière est répartie de manière uniforme. Alors ça, et pour le coup, j'ai un petit peu au cul, mais bon. Comme ça, on a l'hologramme au milieu, que vous voyez un petit peu plus bleu que tout à l'heure. Du rouge en dessous ici parce que c'est l'Empire. En fait à la base je voulais faire une salle de torture et pas une salle de drame, c'est pour ça que je voulais des lumières rouges. Bon, c'est un petit peu foiré. Et là donc les LED orange, les 4 LED orange, voilà. Ok, donc les LED orange qui peuvent aussi servir une sorte de balisage d'issue de secours en cas d'évacuation de la base. Voilà, qui donc alterne pour montrer le sens de défilement du mouvement d'évacuation. Voilà. Bon. Après, donc, on peut aussi allumer individuellement chaque lampe. Par exemple, on peut faire un truc, on peut peut-être tester seulement les lumières blanches. Ça arrive d'être assez sympa, ça. Alors là, c'est 0, 0, 0, 1. Voilà. Bon, si j'éteins l'écran, c'est assez cool, je trouve. Moi, j'aime bien, perso. Voilà, puis bon, je pense que vous avez compris qu'on peut contrôler donc les LED individuellement. Et voilà, donc le mode expo. Porte. Voilà, bon. Bon ben voilà, hein, donc attends, je vais rouvrir histoire d'avoir un petit peu de lumière autre que ce mode, parce que ça décore mais ça éclaire pas trop quand même, hein. Pas déconner non plus. On n'en est pas là. On pourra peut-être faire une ligne de LED comme ça, mais pour le coup ce serait pas très beau donc bon. Hein. Bon, j'en compte n'importe quoi là, donc voilà, c'est tout pour ce mock, le mock 23. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de mock, donc j'espère que celui-là vous aura plu, qui participe au concours de Star Wars Lego Team. Voilà, je le répète, hein, le concours il y a l'air d'avoir quand même pas mal de participants. Ça se termine
le 30 septembre, sachant que cette vidéo, j'ai prévu de la mettre en ligne le lundi 26 septembre, donc vraiment très peu avant la fin. Et évidemment, je souhaite bonne chance à tous les participants. Au passage, la chaîne de Star Wars Lego Team est accessible dans le lien de la description et dans le petit i en haut à droite. Je vous conseille d'aller vous jeter un petit coup d'œil à sa chaîne et vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi c'est tout pour cette vidéo, donc je vous rappelle que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas, il y aura une autre vidéo sur ce mock qui détaillera donc les étapes donc, de sa création, les petits problèmes que j'ai pu rencontrer, notamment en ce qui concerne évidemment l'éclairage, sinon le mock en lui-même est vraiment pas super beau, hein. C'est bon. Voilà. Notamment aussi pourquoi est-ce que la table a cette forme si particulière et qui n'a pas l'air très pratique. C'est vraiment parce que c'est voilà, toujours un petit peu la galère. Voilà, donc je vais dire salut à tous, à très bientôt. Maintenant, si vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi faire, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier contrairement à d'habitude, c'est que je vais suggérer une vidéo qui est sur mon autre chaîne. Alors que bon, normalement, je suggère la vidéo sur la même chaîne, là cette fois-ci, donc sur ma chaîne Ellipse Électronique, une vidéo dans laquelle on jette un coup d'œil à un PC trouvé, un PC abandonné, trouvé près d'une poubelle, et on trouve des trucs assez surprenants. Voilà, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, même si vous n'aimez pas trop ce que je fais d'habitude sur cette chaîne-là. Là, c'est assez différent et ça risque de vous plaire. Vous y accédez en cliquant dans le petit i en haut à droite. Et puis si cette vidéo vous plaît, vous pourrez voir d'autres contenus de la chaîne et pourquoi pas vous y abonner aussi. Participation au développement, je vous rappelle, c'est une chaîne embryonnaire, elle a moins de 50 abonnés. Moi je veux dire salut à tous, à très bientôt les amis. Et puis bon, voilà, bonne chance à tous les participants du cours de Star Wars Lego Team. Voilà, si vous vous ennuyez aussi, je vous conseille bien évidemment les vidéos de participation des autres participants aussi. Allez, salut.